Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Faire un effet avec du verre éclaté. Alors c'est un tutoriel que j'ai traduit à la demande d'un abonné, à la demande de Smal. Il se reconnaîtra, j'en profite pour lui donner le bonjour. Il m'avait demandé de traduire ce tutoriel il y a déjà pas mal de temps, mais je ne l'avais pas fait parce que j'avais pas les images. Donc là j'ai réussi à me procurer les images, mais je ne pourrais pas vous les mettre dans la description, parce que ce sont des images payantes. Si vous les prenez non payantes, elles ont un filigrane. Donc vous ne pourrez pas les utiliser. Voilà, je vais vous les ouvrir dans Photoshop là, et vous n'aurez qu'à faire une capture écran. Donc je vais ouvrir le mannequin. Voilà, vous faites un arrêt sur image et vous faites une capture écran. Ensuite la texture de fond et je vais vous mettre les éclats de verre. Donc voilà, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, ça demande du travail. Alors une petite précision quand même. Pour chaque morceau d'éclat, il faudra faire un groupe. C'est-à-dire qu'on va commencer, vous voyez, par ce groupe-là. Et ensuite, on refera toujours la même chose. Mais il faudra recommencer à chaque fois avec l'éclat de verre. Alors ne pensez pas que vous pouvez mettre l'éclat de verre, par exemple, et puis dire je mets le mannequin dessus et je mets un masque d'écrêtage et le tour est joué. Pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que là, il faut écrêter, mais il faut conserver la transparence du verre. Suivez bien le tutoriel. J'espère que je n'irai pas trop vite. Si vous le suivez correctement, vous ne devriez pas avoir de problème pour le réaliser. Donc moi, je vais vous montrer pour réaliser 2 éclats de verre. Ensuite, j'arrêterai, j'en ferai 3 autres. Et je vous reprendrai et on finira le tutoriel. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. La seule chose, c'est que ça m'a donné du travail. C'était assez compliqué à le traduire parce que bon, la personne parle assez vite, en plus en américain. Je vous comprends quand vous voulez faire des tutos et que les personnes vont très vite avec le curseur, c'est compliqué de suivre. Mais enfin bon, j'y suis arrivé, j'espère que ça vous plaira et ça vous permettra de voir comment on peut donner de la transparence au verre. Bien que moi, j'ai déjà fait 2 tutoriels sur le sujet, mais bon, les tutos, ils ont 3 ou 4 ans. Bon, et bien voilà, je vais fermer toutes mes images et on va se mettre au travail. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite du tutoriel. Alors vous ouvrez l'image du mannequin. Si vous avez fait la capture d'écran, vous avez la même image que moi. Et vous allez la mettre à la même taille que moi. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous la déverrouillez en cliquant sur le petit cadenas. Ensuite, vous venez sur Image, taille de l'image, vous cliquez et vous mettez une largeur de 1967 pixels, une hauteur de 1376 pixels et une résolution de 300 pixels par pouce. Ici, vous pouvez mettre, si vous voulez, sur Conserver les détails 2.0 et la réduction du bruit, vous le mettez aux alentours de 60. Et vous cliquez sur OK. Et on va importer notre texture qui sera le fond. Donc pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans le dossier où vous l'avez mis. Voilà. Et vous importez votre image et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous la convertissez en objet dynamique. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque de la texture pour être sûr que le calque soit actif. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Et on ferme l'œil. Voilà, comme ça on n'a que le mannequin. Vous descendez en bas et vous activez le calque du mannequin et on va le détourer. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et vous cliquez ici là sur Outils de sélection. Vous sélectionnez rien, ça vous ouvre Sélectionner un sujet et vous cliquez sur Sélectionner un sujet et vous laissez faire. Voilà, ça vous met la sélection autour. Vous vous assurez bien, vous faites le tour pour être sûr que tout est bien sélectionné. Oui, bon les cheveux c'est bon, c'est pas la peine d'arranger, on laisse comme ça. Et on vient à droite sur la palette des calques, on ouvre l'œil du calque d'en dessus pour faire réapparaître la texture. Et on va mettre un masque de fusion. Donc vous activez le calque, vous descendez en bas de la palette des calques à droite de FX et vous mettez un masque de fusion. Vous cliquez sur le rectangle blanc avec le point noir. Vous voyez, et ça vous met un masque de fusion. Et on va ouvrir les propriétés. Donc vous venez dans le masque de fusion et vous faites un double clic. Vous voyez, ça vous ouvre les propriétés. Et vous venez ici sur Inverser. Vous cliquez sur Inverser. On va faire passer la texture devant. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus Z une fois. Vous lâchez et RECTRL plus Z une deuxième fois. Vous pouvez fermer la fenêtre des propriétés, on n'en a plus besoin. Et vous voyez, le masque de fusion a disparu. Et on va remettre un masque de fusion. Vous enfoncez la touche Alt, vous descendez en bas de la palette des calques à droite de FX et vous cliquez sur le rectangle. Vous voyez, et ça vous met un masque de fusion. Là. Et vous voyez, la texture est passée derrière. Et on va rompre le lien du masque de fusion et de la vignette de l'image. Donc vous venez sur le petit chaînon là et vous cliquez. Vous voyez, le chaînon disparaît.
et vous activez la vignette de la texture en cliquant dessus. Vous voyez, ça vous met une sélection autour, ce qui veut dire c'est sur cette vignette qu'on va travailler. Et on va agrandir notre texture. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus T. Vous enfoncez les touches Maj plus Alt. Vous venez sur une poignée là et vous l'agrandissez. Vous lâchez, vous le prenez et hop, vous le faites glisser. Alors ajustez-la bien en haut, en bas et de partout. Et on va changer la symétrie axe horizontal. Alors vous faites un clic droit et vous venez ici sur symétrie axe horizontal et vous cliquez. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous la tourne. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors on reste toujours sur la vignette du verre, de la texture. Là, vous cliquez bien dessus. Hein. Et on va changer le mode de fusion de la vignette. Là. Donc vous venez sur normal, vous cliquez et vous mettez sur produit. Vous faites un clic gauche sur produit. Ensuite on va ouvrir les niveaux. Alors pour ça vous venez sur image, vous cliquez réglages et niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Les tons foncés vous les mettez à 26 et les tons moyens vous les mettez à 1,14. 1,14. Les tons clairs, vous les laissez à 255 et vous cliquez sur OK. On vient à droite sur la palette des calques et là, on va fermer les réglages. Là. Vous voyez, vous venez sur le petit symbole et vous cliquez. Et on va sélectionner les deux calques. Vous enfoncez la touche CTRL, vous cliquez sur le calque d'en dessous. Vous voyez, ça vous les sélectionne tous les deux. Vous faites un clic droit et on va les convertir en objet dynamique. Donc, vous venez ici sur convertir en objet dynamique et vous cliquez. Et on n'a plus que l'image du mannequin. Et on va ouvrir les morceaux de verre. Alors, pour ça, vous venez sur Fichier et vous venez bien sur Ouvrir. Hein, vous ne les importez pas, vous venez sur Ouvrir. Et vous allez dans votre dossier chercher les éclats de verre. Voilà, ça vous les ouvre. Et on va sélectionner cet éclat de verre. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso. Et vous l'entourez. Oui, vous l'entourez grossièrement comme ça. Et on va le dupliquer, CTRL plus J. Vous venez sur la palette des calques à droite, vous avez le morceau dupliqué en haut là. Et vous fermez l'œil du calque d'en dessous. Et on va le resélectionner une seconde fois, mais cette fois-ci avec l'outil de sélection rapide. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil de sélection rapide. Vous faites un clic gauche sur outil de sélection rapide. Vous venez sur votre éclat de verre et vous le sélectionnez. Vous le sélectionnez correctement. Hein, et on va mettre un masque de fusion. Donc vous vous assurez bien que votre calque en haut de la pile soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le rectangle avec le petit point noir à droite de FX et vous cliquez. Et ça vous a fait disparaître tout ce qu'il y avait autour. Et on va le faire glisser dans l'onglet du mannequin. Donc pour ça, vous prenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche que vous ne lâchez pas et vous le faites glisser dans l'onglet du mannequin. Vous voyez, ça ouvre l'image du mannequin. Vous venez à l'intérieur, comme moi là, et vous lâchez. Et on va l'ajuster. Vous le prenez, vous le faites tourner. Enfin, vous le mettrez comme vous voudrez. Hein. Vous enfoncez les touches Maj plus Alt et vous l'agrandissez. Voilà, je vais l'agrandir comme ça là. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et maintenant, on va faire un groupe. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez bien le calque d'en haut de la pile en cliquant dessus. Vous descendez en bas de la palette des calques. À gauche du carré avec le plus, ça fait une enveloppe. Vous cliquez dessus. Ici, c'est marqué groupe 1. Vous cliquez pour le renommer. Et on va le nommer vers 1. Vers 1 et touche entrée du clavier pour accepter. Donc on reste à droite sur la palette des calques. Vous venez sur le masque de fusion. Là. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser le masque de fusion sur le groupe vers 1. Et vous lâchez. Vous prenez le calque 1 et vous le faites glisser dans le groupe. Et on va changer sur mode de fusion. Vous restez toujours à droite sur la palette des calques sur calque 1. Vous cliquez. Vous venez sur normal. Vous cliquez. Et vous venez sur densité linéaire plus. Densité linéaire plus. Et vous cliquez. Et on va mettre un calque de remplissage. Donc vous descendez en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous venez ici sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Je vais vous donner la référence 1B3107. Vous cliquez sur OK, et on va changer son mode de fusion en couleur. Donc vous venez sur normal, vous cliquez, et vous venez sur couleur. Et on va descendre l'opacité. Vous venez ici sur opacité, vous mettez en surimpression, et vous mettez 15. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors vous venez sur le calque 1 là, on va le nommer. On va marquer éclat. Éclat de verre. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc vous venez sur le calque éclat de verre, vous l'activez et vous le dupliquez. CTRL plus J. Vous le prenez et vous le mettez au-dessus du calque de remplissage.
Et on va changer son mode de fusion en superposition. Donc vous venez ici, là c'est marqué densité linéaire plus, vous cliquez et vous venez sur superposition et vous cliquez. Et on va ouvrir les niveaux. Alors pour ça on vient sur image, réglage, niveau. Là vous allez mettre les tons foncés à 230, les tons moyens à 0,44 et les tons clairs vous les laissez à 255 et vous cliquez sur OK. Et on va descendre son opacité à peu près à 40%. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors avant de continuer, on va repositionner notre morceau de verre correctement. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez sur les 3 autres calques pour les activer. Vous venez sur votre image, vous prenez votre bout de verre et vous le positionnez. On va le mettre à peu près ici, là. Voilà, vous le positionnez à peu près comme ça. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque vert et vous fermez le groupe. Vous venez sur le mannequin et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous prenez le mannequin là et vous le faites glisser dans le groupe. Le bout de verre a disparu. Vous ouvrez le groupe, vous prenez le mannequin et vous allez le mettre entre le mannequin du bas là et l'éclat de verre. Donc vous prenez le mannequin et vous le faites glisser. Voilà, quand ça fait le trait bleu, vous lâchez. Et voyez, le bout de verre réapparaît. Vous mettez la sélection de transformation, CTRL plus T. Vous voyez, ça fait un X bleu. Ou d'une autre couleur. Et on va agrandir notre image. Pour ça, vous tenez enfoncé les touches Maj plus Alt. Vous voyez, il va s'agrandir uniquement dans le morceau de verre. Vous voyez, vous l'agrandissez à peu près comme ça. Vous le prenez et vous le faites bouger un petit peu. Vous le positionnez. Voilà, je vais le positionner comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez le groupe, et si vous fermez l'œil, avant, après. Bon, et bien maintenant, on va mettre le deuxième bout de verre. Il faudra faire ce qu'on va faire maintenant pour tous les autres bouts de verre. Donc, à chaque fois que vous remettrez un éclat de verre, vous repartirez d'ici, et vous referez la même chose. Donc, vous venez ici et vous ouvrez l'onglet où vous avez vos morceaux de verre. Vous supprimez le calque, là, et on va en récupérer un autre. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso et vous entourez celui-là. On va refaire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. On vient à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil du calque d'en dessous et on va le sélectionner. Donc on prend l'outil de sélection rapide et vous le sélectionnez. Voilà, correctement. Hein. Et vous mettez un masque de fusion. Vous vous assurez bien que votre calque en haut de la pile soit actif. Vous descendez à droite de FX sur le rectangle avec le point noir et vous cliquez. Donc on reprend notre outil de déplacement raccourci clavier V. On le prend et on vient dans l'onglet du mannequin. Ça s'ouvre et vous le lâchez. Je vais l'agrandir un petit peu. Maj Alt. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu. Vous mettez la sélection de transformation CTRL plus T. Vous faites un clic droit. Et vous venez ici sur symétrie axe horizontale. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontale. Puis vous le positionnez à peu près. Hein. On le repositionnera mieux tout à l'heure. Alors, et on va faire un groupe. Donc on vient à droite sur la palette des calques. On active le calque d'en haut de la pile. On descend en bas sur le symbole en enveloppe et vous cliquez. Et ça fait un groupe. Et on va le nommer vert 2. Et touche entrée du clavier pour accepter. On prend notre masque de fusion là. Comme tout à l'heure, hein, c'est exactement la même chose, et on le fait glisser sur le groupe. Et on prend notre éclat de verre et on le fait glisser dans le groupe. Vous voyez, et c'est revenu normal. Alors vous les nommez hein, si vous voulez, là. Hein. Moi, je ne veux pas le nommer. Donc on active bien le calque que 1, là. Hein, et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur normal, vous cliquez, et vous venez sur densité linéaire plus. Et on va mettre un calque de remplissage. Donc vous restez bien sur le calque 1 actif, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Et ici vous mettez la même couleur qu'on a mis tout à l'heure, 1B3107. Et vous cliquez sur OK. Et on va changer son mode de fusion en couleur. Donc vous venez sur normal, vous cliquez et vous venez sur couleur. Et on descend l'opacité, je vais la mettre aux alentours de 15 pour voir ce que ça donne. Et vous mettez l'opacité à 15%. On vient sur le calque 1, on clique pour l'activer et on le duplique. CTRL plus J. On le prend, on le fait glisser au-dessus du calque de remplissage. Et on va changer son mode de fusion en superposition.
Donc vous venez sur, ici, la densité linéaire, vous cliquez, et vous venez sur superposition, et vous cliquez. Donc, et on va ouvrir les niveaux. Donc on vient sur image, réglage, et vous cliquez sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Les tons foncés, vous les mettez à 230. Les tons moyens, vous les mettez à 0,44. Et les tons clairs, vous les laissez à 255. Et vous cliquez sur OK. Et on va descendre son opacité à 40%. On vient en bas de la palette des calques sur le mannequin, vous cliquez et vous le dupliquez. CTRL plus J. Vous fermez le groupe là, vers 2. Vous le fermez. Vous prenez le mannequin et vous le faites glisser dans le groupe. Et le bout de verre disparaît. On réouvre, on active le mannequin, on le prend et on le fait glisser juste en dessous du calque 1. Vous voyez, et le verre réapparaît. On l'active, donc vous cliquez dessus pour qu'il soit actif. Et on va mettre la sélection de transformation, CTRL plus T. Vous voyez, ça fait un X bleu. Et on va l'agrandir. Vous enfoncez les touches Maj et Alt. Vous venez sur une poignée là et vous l'agrandissez légèrement. Voilà. On peut le repositionner si on veut. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque d'en haut de la pile. Et vous enfoncez la touche CTRL et vous sélectionnez tous les autres calques. Et là, vous pouvez, avec tout type de déplacement raccourci clavier V, vous pouvez le déplacer. On va le mettre à peu près là, là. Je reviens ici, vous remettez la sélection CTRL plus T. Et là, vous allez pouvoir, si vous voulez, voilà, faire comme ça, là. Voilà, vous le positionnez à peu près, hein. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. On vient à droite sur la palette des calques, on ferme le groupe et on ferme l'œil. Avant, après. Alors bien sûr, vous les positionnerez correctement, hein. Une fois que vous avez terminé, eh bien vous recommencez pour chaque éclat que vous voudrez mettre. Alors vous avez vu, ça va assez vite, hein. C'est pas très long à faire. Donc maintenant, je vais faire tous les autres, et puis je vous retrouverai quand j'aurai terminé. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve pour la suite du tutoriel. Donc j'ai rajouté 3 petits morceaux. Alors vous pourrez en rajouter d'autres, hein, si vous voulez un peu de partout, hein. Et on va y donner un peu de couleur. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez sur vibrance. Vous faites un clic gauche sur vibrance. Et là, vous pouvez monter la vibrance un peu. Vous voyez, ça fait ressortir le verre. Je donne un peu de saturation pour voir. Pas trop quand même. Moi, j'ai mis la vibrance à plus 88 et la saturation à plus 4. Alors ensuite, vous ferez vos réglages, hein, et vous fermez la fenêtre. Et vous pouvez, si vous voulez, ensuite, eh bien, mettre encore d'autres calques de réglage et faire d'autres réglages. Et bien voilà, c'est un tutoriel qui n'a pas été trop facile à traduire, mais enfin, avec de la patience, j'y suis arrivé. Maintenant, à vous de vous mettre au travail et puis de réaliser de belles choses. Maintenant, vous saurez donner de la transparence au verre. J'espère que ça vous rendra service et que vous avez encore appris de nouvelles fonctions, de nouvelles techniques pour vous améliorer encore plus dans Photoshop. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.